Eh bien voilà, le moteur tourne et le plaisir est pour moi de vous savoir scotcher pour ce rendez-vous. Les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas et il en est de même pour ce rendez-vous culturel. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices d'À Cœur Ouvert. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Vous savez bien sûr que nous y sommes maintenant. À Cœur Ouvert, c'est parti. Voilà, de retour en studio à Cœur Ouvert, c'est tous les vendredis à partir de 14h sur Radio Djena, disponible sur le www.radio.djena.tg où vous pouvez donc nous suivre tous nos programmes en téléchargeant simplement notre application dans Play Store ou encore nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube Djena TV. Voilà. À Cœur Ouvert, c'est tout. Nous allons donc ensemble faire un tour maintenant. Il racle la gorge parce qu'il sait que c'est son tour. Voilà, nous allons faire un tour sur la toile, histoire de recueillir des informations tous azimuts, des faits insolites. Et c'est Eli Atikpo qui mènera donc la barque. Bonjour Eli. Bonjour Nicolas, bonjour à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Très heureux de les retrouver dans ce rendez-vous hebdomadaire sur Radio Djena. Attention, on ne me vole pas la vedette parce que là, c'est moi qui suis le présentateur principal, s'il te plaît. Ah ben écoutez, le royaume de Dieu souffre de la violence et puis je fais violence pour m'accaparer de ta place là. Effectivement, c'est toujours comme ça, donc l'ambiance au studio. Bon, en attendant d'aller dans la rubrique information tous azimuts, qu'est-ce que tu nous dis, comment tu as passé ta journée, ta semaine plutôt, à la radio, à la maison Ah oui, écoutez, semaine assez intense avec la radio. Il faut toujours essayer d'être à la pointe, de pouvoir toujours informer nos auditeurs, de pouvoir satisfaire nos auditeurs. Et donc, vous savez, au niveau de la boîte de Djena, on est tous des jeunes. Et donc, bon, excusez-moi, on est là, on va se détendre, on est des hustlers. Donc, ouais, voilà. Des hustlers. Et donc, on se bat pour pouvoir servir tranquillement à nos auditeurs. Et Dieu merci, on se porte très bien. Ça, c'est surtout ça qui est très important. Voilà. On se porte tous très bien. Et puis, ça nous fait plaisir, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, nous rendons grâce plutôt à Dieu. Ok, pour les informations tous azimuts pour ce matin, non plutôt cet après-midi, plutôt si tu permets. Oui, ce matin, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous suivent à l'extérieur et tout. Bon, voilà. Matin, donc ça va. On va aller avec la première information que tu as pour nous. Je rappelle que c'est au Singapour où Airlines Singapour va réaliser le vol le plus long du monde, n'est-ce pas? Oui, il s'agit d'un vol long courrier, c'est-à-dire le long voyage, voilà, dans le domaine de l'aviation, on appelle ça courrier et long courrier, qui va relier Singapour à New York et c'est le 9 novembre prochain. Et c'était initialement prévu pour le 23 mars dernier, vous savez, avec cette histoire de coronavirus qui a mis à rude épreuve surtout les compagnies aériennes. Donc Singapore Airlines n'a pas échappé à ça. Et donc ce long courrier, ce vol le plus long va se dérouler le 9 novembre prochain. D'après les informations que nous avons, l'Airbus A350-900 partira de Singapour pour aller à New York. Le record de vol le plus long sans escale détenu toujours par cette compagnie était de 15 350 km, soit une durée de 18 heures de vol. Il faut rester dans un avion pendant 18 heures. En tout cas, avis à ceux-là qui sont de l'autre côté et puis qui veulent m'offrir le billet pour faire cette expérience. Parce qu'il faut le dire maintenant, se permettre d'acheter un billet, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Vous savez, quand il y avait eu d'abord Titanic, c'était eu la chance d'avoir le billet pour monter sur le Titanic, même si ils en sont morts. Moi, j'espère que j'aurai la grâce d'avoir ce billet d'avion, mais que je vais vivre, je vais aller découvrir New York et puis Singapour. Mais ce qui est intéressant derrière dans tout ça, c'est que pour l'instant, on ne sait pas encore le nombre de personnes qui seront inscrites sur ce vol parce que vous savez, il y a cette restriction-là également dans plusieurs pays. Et puis le Singapour, tout le monde n'est pas encore autorisé à venir en Singapour, sauf l'Australie, le Brunei, Darussalam, Nouvelle-Zélande et puis le Vietnam qui ont le droit aujourd'hui de pouvoir envoyer des gens de leur pays au Singapour. Mais pour le reste, dans ce qu'il a dit, ce vol se fera avec les Vietnamiens, les Australiens ou les Néo-Zélandais et, donc, voilà, et les Singapouriens eux-mêmes. Voilà. Merci Elie. On y va avec la deuxième information qui concerne un jeune homme. Il s'appelle Christophe Malo, âgé de seulement de 12 ans.
Et attention, il a rallié la Sainte-Lucie et la Martinique à la nage. J'espère qu'il ne sera pas confondu à une baleine qui échoue sur les côtes togolaises. Non, cette fois-ci, lui, il est très bien vivant. Voilà. Il ne compte pas cependant rester là, le petit prodige de la natation qui vise désormais les Jeux Olympiques. Et comme vous l'avez dit, c'est un défi qu'il a relevé pour le mois d'octobre rose. Vous savez, c'est un mois où on célèbre ou bien on lutte contre le cancer des seins, qui est l'un des cancers les plus récurrents chez les femmes. Le 10 octobre dernier, Christophe Malo a relevé le grand défi de parcourir à la nage les 40 km qui séparent les îles de Sainte-Lucie à la Martinique, une traversée d'environ 13 heures à la nage, c'est pas facile. Et tenez-vous bien, l'adolescent n'a que 12 ans et il s'est lancé dans cette aventure Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer des seins, comme je le disais. Et puis justement, sa mère est atteinte de cette maladie. Voilà. Et donc pour lui, il fallait allier courage et tout cela pour faire une campagne pour le mois d'Octobre Rose. 13 heures de traversée, c'est quand même long, hein, vous le savez. Christophe Malo a atteint son objectif malgré les vagues. J'ai continué pour la bonne cause, a-t-il confié. J'ai pensé à ma mère et à la bonne cause. La fusion des deux m'a fait continuer d'avancer selon ses dires. Au cours de la traversée, le jeune garçon était ravitaillé en eau toutes les 20 minutes. En tout cas, il faut s'hydrater. C'est normal. C'est pas parce qu'il est dans l'eau qu'il va boire l'eau de la mer quand même. Ça peut jamais se faire. Il avait en outre eu des gels avec des aliments nutritifs à l'intérieur toutes les heures. Pour ne pas s'ennuyer, le petit nageur écoutait également de la musique. Je me pose la question. Comment il fait de la musique? Il a fait en tout cas, peut-être il avait un MP3 ou un téléphone waterproof. Donc voilà. Donc, c'est possible. Aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible, oui. Voilà, il a aussi confié avoir vu des dauphins. Oh là là, j'aurais aimé être à sa place caresser ces dauphins, le petit Malo. Après cette performance impressionnante réalisée en hommage à sa mère, Christophe Malo n'en revient toujours pas. Ils sont cependant allés encore plus loin. Représenter la France aux Jeux Olympiques, ça, c'est son rêve depuis qu'il était tout petit. J'espère que Dena Sport va s'intéresser à la question et peut-être, qui sait, on aura peut-être le petit Christophe Malo en direct dans cette émission, dans une de nos émissions sur Radio Dena. Mais je le dis, hein, il a juste 12 ans et il fait tant d'exploits, c'est à saluer. Hein, oui, justement, c'est la question. Vous voyez chez ces Européens, ou surtout dans les pays assez développés, dès le bas âge, on commence par initier l'enfant au sport ou bien à la pratique qu'il aime. Aujourd'hui, dès le bas âge. Aujourd'hui, quand on croise Messi, Ronaldo, Lewis Hamilton, Rafael Nadal ou encore Roger Federer, ce sont des enfants qui ont commencé, ou bien ce sont des hommes qui ont commencé le sport depuis qu'ils étaient tout petits. Aujourd'hui, dans le domaine de l'informatique, comme on parlait de Steve Jobs ou bien encore de Mark Zuckerberg, ce sont des gens qui sont intéressés tout petit peu, déjà tout petit à la chose de l'informatique. Donc, et aujourd'hui, ils en sont là. De grands donc, puissants là-dedans. Un petit comme ça, à 12 ans déjà, je pense qu'à traverser, faire 13 heures de nage, je pense que ça doit susciter l'intérêt de certains centres de formation de natation en France qui vont certainement l'enrôler. Et puis, voilà, peut-être dans 15 ans, dans 10 ans, on va commencer de pas parler d'un grand champion olympique ici. Oui. Donc merci Elie pour nous avoir donc donné ces informations. Tout d'abord, on a quitté le continent asiatique, plus précisément au Singapour, et après on est revenu en Europe pour parler donc du petit prodigieux Christophe Malo. Qui sait s'il était dans ce long vol courrier et puis il est tombé à la mer, il a appris à nager le petit. Non, franchement, merci, vous nous écoutez, c'est à cœur ouvert et c'est comme ça avec nous. Nous allons donc aller avec une petite pause musicale et on revient pour te retrouver d'ailleurs avec un tout petit débat dans la rubrique événements. Eh bien, voilà, de retour en studio, en avant-dernier virage plutôt dans cette émission. Et nous allons donc recevoir dans la rubrique événements l'organisateur d'une formation gratuite d'abord qui s'appelle Caleb Academy et qui relance donc son programme sur école de musique près de nous. Qu'est-ce que c'est réellement? On l'a rejoint, Radio Dena, donc l'a rejoint au bout de fil sans plus tarder. Si la technique donc est prête, on le reçoit directement. Alors bonjour monsieur Caleb. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Oui, nous portons bien. J'espère le même chez vous aussi. Bien également, nous rendons grâce.
on va parler donc de votre de votre initiative plutôt, qui est une formation gratuite dénommée Caleb Academy. Oui. N'est-ce pas? Oui, voilà. Alors, quand on parle de Caleb Academy, qu'est-ce que c'est réellement? Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Ok. Je ne crois pas pouvoir donner tout détail, mais j'essaierai quand même de vous donner une petite idée de ce qu'est le langage, ce qu'est Caleb Academy. Oui, on y va. En fait, Caleb Academy n'est qu'un département d'une structure que nous appelons langage universel. Et le langage universel, à part le Caleb Academy, a d'autres départements. Je peux déjà citer un département que nous appelons Évangile, langage universel. Oui. Nous avons également une chorale. Nous avons plein d'autres départements. Je ne vais pas mettre l'accent sur les départements, mais venons sur Caleb Academy. Donc, simplement, Caleb Academy est l'un des départements de langage universel qui s'occupe de tout ce qui a trait à l'apprentissage de la musique. Voilà, justement, parlant je peux dire brièvement, en fait. Ok, merci beaucoup. Parlons justement de l'apprentissage de la musique. École de musique près de nous. Qu'est-ce qu'on peut en tirer là-dessus? Ok, École de musique près de nous est un programme, comme vous l'avez dit tantôt. Quel est le but de ce programme? Vu que Caleb Academy est dans un domaine purement musical et plus tout ce qui a trait à l'apprentissage même de la musique, tous nos projets vont toujours dans le sens de pouvoir aider les musiciens, que ce soit pratiquement ou théoriquement, tout ce qui va avec l'apprentissage de la musique. Alors, Caleb, École de musique près de nous est un projet pour les musiciens. Oui. Et l'objectif, c'est de pouvoir aider les musiciens. Et qu'est-ce qui nous a amené à penser ainsi? C'est parce qu'au Togo, nous avons remarqué, et avec la petite expérience que nous avons remarqué qu'il y a quand même un retard. Permettez-moi le thème, c'est un peu trop direct, mais je crois que je suis obligé de le dire. Nous sommes vraiment en retard. Si nous devons nous comparer aux autres pays voisins, que je ne vais pas forcément citer, nous sommes très en retard. Et quelle est la source même de ce problème ou de ce fléau, si je peux l'appeler ainsi? Oui. C'est parce que nous n'avons pas d'école de musique au Togo. Même si aujourd'hui, on peut déjà trouver des centres. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier la plupart de ces initiateurs qui ont mis en place des centres de formation parce que cela a apporté un grand changement aujourd'hui. Toutefois, nous demeurons toujours dans ce retard. Donc, nous, pour notre part, ce que nous avons pensé faire pour pouvoir apporter un petit changement et aider ceux qui le font déjà, c'est de pouvoir organiser des formations. Alors, Monsieur Yaya? Pardon? Oui, allez-y. D'accord, des formations au cours desquelles nous aiderons des musiciens avec des notions théoriques et pratiques, comme je l'avais dit. Donc, École de musique près de nous est là simplement pour pouvoir aider des musiciens. Je précise des musiciens, pas ceux qui veulent apprendre un instrument, même si nous donnons également des cours à des débutants. École de musique près de nous, c'est pour des musiciens. Donc, nous profitons de ces moments de formation pour ramener les musiciens à la base. Ok, voilà. Ramener donc les musiciens à la base. Et je rappelle que c'est sur ce 19 octobre au 18 novembre qu'aura lieu la formation et elle est gratuite. Alors, quelles sont donc les conditions de participation? Qui peut participer à cette formation? Et en même temps, vous nous donnez les contacts sur lesquels on peut vous joindre. D'accord, tout musicien peut participer à cette formation. Toute personne qui exerce la musique, quel que soit l'instrument qu'il fait, il peut participer à cette formation. Excusez-moi, j'avais oublié de vous demander quelle est la durée que j'ai pour savoir comment... Là déjà, le temps nous est réparti. Hein? Nous avons encore quelques 2-3 minutes, Caleb. 2-3 minutes. Ok, là je comprends. Ok. Donc, toute personne peut participer à cette formation, tout musicien. Alors, pourquoi avoir choisi l'option de la gratuité, Caleb? Vu que vous dites on est en retard et que la musique, ça coûte, en tout cas.
Oui, comme je l'avais dit, moi-même je suis musicien et avec l'expérience que j'ai compris quand même que les musiciens ont besoin d'aide. Je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais je vois simplement ce que moi je peux faire pour apporter une solution. Et souvent, c'est les moyens qui manquent à ces musiciens. C'est ce qui ne leur permet pas de pouvoir suivre des cours de musique. Donc je me dis, je ne veux pas avoir des raisons de la part de qui que ce soit pour dire moi je n'ai pas les moyens pour pouvoir participer. L'objectif c'est de pouvoir apporter un changement à tous les cours. Voilà le pourquoi nous faisons cette formation gratuitement. Voilà. Alors où se déroule la formation de Caleb Academy? Le lieu? Oui, le lieu de la formation. C'est au siège de notre structure, le langage universel. Si à Dijole Gatli, oui. Nous sommes dans l'immeuble Vitracoq, non loin de l'agence Togocel en fait. Non. C'est-à-dire un peu plus, pour mieux situer, c'est au niveau du carrefour d'Atikoumé, c'est ça? Voilà. Voilà. Ok. Un contact sur lequel que l'on pourra vous joindre, Caleb. Déjà sur les différents numéros de la structure. Oui. Le 93. Oui. Le 85. Oui. Le 82. Oui. Le 82. D'accord. 93, 85, 82, 82. Voilà. Voilà, merci donc à vous de nous avoir reçus, Monsieur Caleb Yaira. Ameyaira, autant pour moi. Ameyaira. Je rappelle que vous êtes l'initiateur de la formation gratuite de Caleb Academy, donc qui va se passer du 19 octobre au 18 novembre 2020. Eh bien, voilà, vous tous ceux qui nous écoutez actuellement, c'est le dernier virage de cette émission. En attendant que Ellie se prépare avec son invité, je dédie donc cette chanson plutôt qui va passer à tous nos auditeurs de la Radio Djena partout dans le monde, surtout à Dame Stella depuis Libreville qui nous suit, Lydia Kakbo en Allemagne aussi qui nous a fait un coucou la dernière fois. Et voilà, vous tous, je veux pas faire de jaloux. On revient juste après ceci. Wameno Bevi qui annonce celui-là qu'on reçoit à la barre, notre invité, l'artiste de ce jour. Et comme de coutume, nous recevons à la barre un artiste. Lui, c'est Héritier. Il est déjà bien installé dans nos studios. Bonjour et bienvenue dans Cœur Ouvert, Héritier. Bonjour Elie, comment tu vas? Super, je vais bien. Ça fait plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Ouais, mais ça ne sera pas un plaisir du tout pour l'émission. Je pense. Voilà. Qu'est-ce que les gens pensent d'Héritier? Qui est Héritier? Les fans, les auditeurs, les mélomanes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Nicolas, tu me permets? Est-ce qu'on peut les écouter? Ok. Héritier, moi, c'est un artiste, j'ai écouté sa chanson qu'une seule fois, sa chanson Wameno Bevi, et c'était grâce à des amis en fait. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est quand je leur ai demandé, il s'appelle comment? En fait, ils ont dit, bon là, tout de suite, je peux dire que c'est quelque chose de vraiment pas bon, parce que déjà, les gens ont une idée de qui il est, mais ils ne peuvent pas dire que cette personne-là s'appelle comme ça. Donc, je dis à son staff de se réveiller et de commencer par travailler sérieusement pour qu'il y ait plus de succès, en fait. Je pense que c'est le nom qui fait la personnalité d'une personne, en fait. Il chante bien, là, il n'y a pas un mot à dire. Les vents. Tu copies. C'est un artiste talentueux avec une voix exceptionnelle et que le meilleur pour lui reste à venir. Surtout s'il continue vraiment de travailler comme il le fait. Donc je lui souhaite tout le courage et toute la persévérance qu'il faut parce qu'en matière de musique, c'est cela qu'il faut avoir. Bonne chance à lui. Héritier, c'est une étoile brillante. Le talent y est. Maintenant, nous de viser l'international. Sinon, on n'a plus rien à prouver au pays. Je ne vous connaissais pas.
Avant d'écouter sa musique ce matin, ce titre à Omenobelia, je m'attendais en fait à une reprise du titre de l'autre là, Make Ross là. Donc là, j'ai écouté deux de ses chansons vraiment. Il a un truc propre à lui-même, il fait pas dans l'imitation, tout c'est déjà bien. Et je sais pas, je crois qu'il n'est pas assez sur les réseaux parce que moi j'ai jamais entendu parler de lui jusqu'à maintenant. Un peu plus de pub, un peu plus de présence sur les réseaux et tout. Déjà, il chante l'amour. Moi, s'il veut vraiment percer là, il faut qu'il m'invite, que j'apparaisse dans l'un de ces clips. Voilà. Là, il va percer même à l'international. Mais bon. Richie, c'est une étoile brillante. Le talent y est. Maintenant, à nous de viser l'international. De retour dans cette émission, vous nous avez suivi les avis des uns des autres héritiers. Premier constat, héritier. Est-ce que l'accusé à la barre peut poser une question? Non, c'est moi qui pose des questions ici. Ok, d'accord, c'est comme tu veux. Disons, il n'a rien à dire. Non, mais écoutez, c'est comme un accusé qui va à la justice et dit au juge que lui veut poser une question. Bien sûr, l'accusé, jusqu'à ce qu'il ne soit en fait déclaré coupable, à la présomption de l'innocence en fait. Ici, dès que vous acceptez l'invitation, vous êtes condamné, vous êtes coupable. Donc je suis condamné au fait au silence. Vous êtes condamné au silence et à répondre uniquement qu'à mes questions. Pas de souci. Voilà, héritier, quand on écoute ce micro-trottoir, la première des choses, c'est que héritier n'est pas très connu. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je pense en fait que c'était déjà, enfin je savais déjà, je vais dire en griffe, que on faisait un travail de fond, tu vois, on fait un gros travail sur la musicalité de la chose. On est très conscient en fait qu'on fait de la super bonne musique et on est en fait conscient de ce qu'il y a comme tard. Et comme vient de souligner en fait plusieurs auditeurs, c'est la communication autour de la personne. Donc je pense qu'on va donc je pense qu'on va mettre les bouchées doubles pour mettre l'accent sur la communication pour que ça aille. Voilà, donc ce qui vous allez dire, vous devez avoir un véritable staff derrière vous, structuré, qui soit capable de gérer non seulement les médias traditionnels, mais aussi les réseaux sociaux. Justement. Ouais. Voilà. Avant que vous ne veniez, j'ai écouté un titre, Wameno Bevi. On me disait c'était chanté pour Maman Bevi. Pourquoi? Quelle est la personne qui a dit ça? Ici, c'est moi qui pose des questions. Est-ce que Richie peut dire qu'il ne répondra qu'en présence de son avocat? Il n'y a pas d'avocat ici. Ici, l'avocat n'a pas droit. En fait, à la base, comme je suis contraint de répondre, la chanson là, comme toutes mes chansons d'ailleurs, sont forcément basées sur une histoire, soit vécue par moi, soit vécue par un proche. Et Wameno Bevi, parce que à la base, moi, je n'ai pas de parents aisés en fait. Et comme tout garçon en âge de, je vais pas dire forcément en âge de puberté, mais en âge de grandir, en fait, a forcément envie d'avoir un partenaire, quelqu'un avec qui partager sa vie et tout ce qui va avec, mais c'est pas forcément facile quand il n'y a pas les moyens. Donc je me suis dit pourquoi ne pas forcément en fait mettre en chanson ce truc là qui n'est pas forcément un vécu mais un truc qui se vit presque tout le temps, tu vois. Donc je réfléchissais, à la base c'était pas une chanson qui devrait être comme ça, c'est une chanson que j'ai écrite en français qui parlait même pas de Wameno Bevi, de rien du tout, tu vois. Et après quand j'ai fini le son, je me disais merde, mais est-ce que les gens vont forcément comprendre la chanson que j'ai faite? Tu vois, parce que c'était dans un registre assez soutenu, c'était trop musique. Et après, je me suis dit, il faut que je fasse un truc qui va capter l'attention vite fait. Donc là, j'avais le délire de Wameno Bevi dans la tête, j'étais entré en cabine, j'ai enregistré. À la base, mon ingénieur ne voulait pas que ça sorte parce qu'il trouvait ça super nul. Voilà, pour la petite anecdote. Il m'avait dit que ça ne peut pas sortir, tu peux faire mieux. Maintenant, moi, je savais en fait que c'est le genre de chanson qui peut rester dans la tête de la personne la première fois qu'elle écoute. Parce que moi-même, c'était pratiquement le premier son que j'ai fait, que j'ai écouté toute la nuit après la prise. Donc, je me suis dit qu'il y avait un esprit dedans, en fait. Donc, après, j'ai insisté. Après, mon gars, il ne voulait pas arranger le son du tout. Il a fallu que je passe sur le concours de Aquastar, que je prenne, en fait, un prix avec et qu'il vienne arranger. Et puis, même quand il arrangeait le son, il me disait, en fait, que si c'est pas parce que tu avais pris de l'argent avec, je vais pas y toucher, j'aime pas. Jusqu'à présent, il n'aime pas la chanson, mon type. Mais c'est ce que c'est, ça a fait le tour.
je pense que c'est la chanson que les gens connaissent le plus de Héritier. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, est-ce que Héritier, quand il était adolescent, sortait avec une fille, c'était difficile pour lui de satisfaire la fille, d'aller peut-être dans les coins chics du Togo, de Lomé? Héritier, il était surtout beaucoup dans la friend zone, bro. On l'a plaqué à la fin? On a plaqué Héritier à la fin ou c'est Héritier de qui a l'histoire, plaqué? là? Oui. Faut dire que j'ai beaucoup de chansons en amour, en griffe. Je tombe sur des filles qui ne sont pas forcément matérialistes. Mais le délire, c'est que c'est pas parce qu'une fille n'est pas forcément matérialiste qu'il faut pas subvenir à certains de ses besoins. Tu vois, quand tu aimes une personne, quand tu as de l'affection, tu as forcément envie de la traiter comme la reine qu'elle est. Donc c'est pas parce qu'elle voulait des choses que j'ai chantées, mais c'est parce que je sentais en fait qu'il y avait forcément un besoin. Tu vois, il y a forcément un besoin de bien traiter la femme avec qui tu es. Parce que tu as forcément un idéal dans la tête, tu veux qu'elle ressemble à ça, mais quand tu n'as pas les moyens pour qu'elle ressemble à ça, c'est compliqué en fait. Alors, Héritier, paraît-il que vous êtes souvent chéri par les filles, hein, c'est-à-dire les filles des riches qui vous chèrent. Non, what the fuck, je fais pas ça, moi. Je suis déjà... Attention, pas de gros mots à notre cours. Hein. Ici, c'est la radio des enfants, pas de gros mots. En fait, moi, je pense très sincèrement que c'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est pas mon genre, en fait. Je vais pas refuser de l'argent qu'une go me donne, mais c'est pas mon habitude. Pour la petite anecdote même là, ma go devait me faire un petit money tout à l'heure. Chérie, si tu as l'écoute là, n'oublie pas. Donc, écoute, justement, si tu utilises nos antennes pour demander de l'argent... Non, je demande pas de l'argent, c'était un rappel. Ok, d'accord. Pourquoi les journalistes, vous aimez en fait sortir des paroles de leur Non, on ne sort pas les paroles de leur contexte. Tu veux dire que je viens de demander de l'argent? On ne sort pas les paroles de leur contexte. Nous disons au-delà de ce que vous n'avez pas dit. C'est-à-dire ce que vous voulez dire, que vous n'êtes pas capable de sortir. Elie, le truc c'est, qu'est-ce que tu en sais en fait? C'est moi qui pose les questions ici, Héritier, je le rappelle une fois de plus. Voilà, justement, si la go t'envoie de l'argent, n'oublie pas, il y a la comptabilité de Jenna qui est là, qui prendra 10%. 10%, juste 10%. Ok. Si c'est 2000, même nous prenons 200, il n'y a pas de souci. Comment tu as su que c'était 2000 en fait? Il se passe des trucs surnaturels ici. Tu avais une question pour lui. Oui, Héritier, ben, franchement, c'est comme ça. Faut que je me calme d'abord. Bon, le temps de te permettre de te calmer. Héritier, il est togolais ou il est béninois? Héritier, il est togolais. Okay. Voilà, on va clore le débat là. Pour une bonne fois pour toutes. Parce que tout le temps, j'ai comme l'impression d'avoir le cœur de deux chaises en fait. Et c'est arrivé un moment, c'est super fatigant. Tu vois, quand je suis au Togo, les gens pensent que je suis béninois. Quand je suis au Bénin, les gens disent que je suis togolais. En fait, le truc, c'était quoi? Juste après mon bac, j'avais déjà en fait ce besoin-là là, d'être super libre. J'aime vraiment pas qu'on me contrôle. Donc quand j'ai eu mon bac, je me rappelle, j'avais 16 ans, j'étais super jeune. Mais j'avais en fait ce désir-là de partir super loin. Tu vois, maintenant, j'avais trouvé comme prétexte mes études parce que là, j'avais le bac et je pouvais en fait bouger et tout. Donc j'ai dit à mes parents, université tranquille. Voilà, donc j'ai dit à mes parents que j'ai envie d'étudier à Cotonou en fait. Déjà, il faut dire qu'il n'y avait pas les moyens pour ça, mais j'y tenais. Tu vois, donc un matin là, je me suis renseigné par rapport à c'était quoi les facultés et tout, j'ai pris mon sac et je suis parti. Donc j'étais arrivé à Cotonou en 2014, voilà, 2014. Et là a commencé au fait vraiment mon parcours de hand-griffe togolais béninois. Donc, il faut dire que j'ai fait mes premiers vrais pas dans la musique là-bas, professionnellement en fait. Donc ça fait que j'étais le Togolais qui faisait de la musique au Bénin. Tu vois. Donc quand j'ai fini, j'ai fait des études de sciences politiques en fait et relations internationales. Donc quand j'ai fini, je suis revenu à Lomé. Mais il y avait déjà des artistes togolais qui étaient venus au Bénin et qui me connaissaient. Donc quand je descendais ici, c'était des gars, c'était genre le Béninois qui est venu au Togo. Alors que quand j'étais là-bas, c'est le Togolais qui vivait au Bénin. Donc il y a ce petit amalgame là que les gens font. Mais Héritier, il est Togolais, il est d'Aného, il est de Degbenou. Voilà. Togolais à 100%. Ça ressemble à notre artiste qui a chanté ni Anéhovi Didi. Santrinos qui était déjà passé ici. Voilà. Effectivement. Héritier, moi ma question c'est que vous avez eu donc à sortir plutôt le mois dernier un tout premier EP plutôt de 6 titres, un condensé de 7. Un condensé de 7 titres et le titre
de l'EP, c'est Atlanti. Yeah. On écoute juste une chanson de l'EP et puis on revient avec, si tu permets. Hein. Pas de souci du tout. Comme c'est pas moi, je pose les questions. Je permets tout. Tattoo House. Kama pechureka mai présidence mon coup d'état obe koronambe na coup d'état welene kwa pere ma coup d'état je suis venu en terre de facile dila o chips de platila asabe mobile une le pressé akba mudola platila bola we de kaje le pena ro kona konta tapea confinement mais non homme mon fond balai des couillards des capins face à eux je suis qui parle poids ils sont juste gros ils font pas le poids et tiens la vie on est chaque fois ton bac de calme-toi à mes vies à mes loto beba à mes trella lepo à mes popo ya yopa à mes vies beau à mes loto beba à mes trella lepo. Voilà, héritier, nous voilà donc revenir en studio. Yeah. Voilà, c'est le titre, c'est Amevi Bepo. Et yeah. ça fait partie donc de ton EP nommé Aklanti. Alors, parle-nous donc de la genèse de Aïda Aklanti. En fait, l'idée du projet m'est venue quand je revenais du Massa en février dernier. Et pour rappel, j'étais parmi les 3 Togolais artistes invités sur le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Donc, arrivé là-bas, je me suis confronté en fait à un dilemme. C'était le délire de avoir un artiste en fait doit avoir un projet à défendre, tu vois. Donc on a eu des colloques, j'ai eu à rencontrer des professionnels de la musique et tout et on me disait en fait que au-delà de tout ce qu'il y a comme prestation de single et tout, il faut que tu puisses avoir un projet à défendre. Donc quand je revenais, j'avais déjà une idée d'album dans la tête, mais déjà notifiant que moi je suis un artiste en autoproduction, j'ai pas forcément les moyens parce qu'un album c'est pas juste des chansons. Donc je me suis dit, avant de sortir un album après, pourquoi ne pas avoir un EP, un projet en fait qui ne sera pas forcément un album, mais qui sera un mini-album qui fera découvrir l'univers de l'artiste que je suis. Donc je me suis dit, au lieu que ce soit juste un album, je vais raconter une histoire en chanson. Oui. Donc 6 titres, Aklanti pour en fait symboliser l'épine à côté de la fleur en fait. Donc à la base, c'était censé être Flower Akudo Aklanti. Donc c'était une histoire qui raconte l'histoire de la rose et de l'épine. Voilà. L'épine en fait qui symbolise les moments sombres d'une relation de couple en fait. Donc l'histoire commence par Inbox, le premier titre pour dire en fait que j'ai rencontré une go dans un groupe WhatsApp, je l'ai inboxé, on a commencé par discuter. Sur le titre 2 qui s'appelle Bouto, elle est devenue ma go. Donc là la relation a été certifiée. Le titre 3 s'appelle Mauvais garçon. Là elle découvre en fait que Héritier c'est un mauvais garçon. Donc le titre 4 s'appelle Les Vents parce que quand elle a découvert que c'est un mauvais garçon, elle voulait partir en fait. Donc j'avais peur qu'elle dégage. Donc je lui ai dit Les Vents, va m'aider là-bas, on l'a signé. Donc malgré tout ce que j'ai fait comme effort là, elle est quand même partie, tu vois. Quand elle est partie, le titre 5 s'appelle Tukupi parce que un bon mauvais garçon, comme elle est partie, il faudrait qu'on aille parler mal du gars qui me l'a arraché en fait. Donc qui de mieux pour bien parler mal de quelqu'un, tu peux deviner? Non. Donc j'ai ramené Piwi sur le titre numéro 5 pour vraiment mal parler du type qui m'a arraché la go. Rappelons même que ça va sortir en single exclusivement cette semaine-là. Le son s'appelle Tukupi. Et comme ça ne suffisait pas le premier Tukupi, on a ramené un remix Tukupi avec Boga Bello sur le titre 6. Donc c'était dans la même lancée pour mal parler du gars qui m'a arraché ma go. Donc c'est à la base l'histoire est comprise sur les 6 titres. Maintenant j'avais à me vivre en bonus track en fait. C'était un freestyle que j'aimais bien. J'ai trouvé un beat qui était super intéressant quand j'étais dans une séance studio à Cotonou. Donc j'ai posé, je me suis dit pourquoi ne pas le mettre dessus. Donc ça fait 7 titres qui racontent une histoire bien précise en fait. Voilà, de manière ramassée, c'est la démarche artistique de l'artiste. Alors, Héritier chante beaucoup plus l'amour. Oui, voilà. D'ailleurs, même c'est la question que j'avais à te poser. En fait, les gens, moi j'ai du mal en fait. J'ai du mal à être carcanisé. Les gens ont tendance à mettre des artistes dans un certain carcan. Moi, ça me pose un gros problème. Tu vois, je n'arrive pas à être mécanique. Je n'arrive pas à dire aujourd'hui je dois écrire une chanson. Je n'arrive pas à dire aujourd'hui je dois faire ça. Je fais un truc quand ça vient et je fais le truc comme ça vient. Je suis rappeur, je suis chanteur dans toutes les langues que je connais et je fais ça
c'est pas de la prétention, mais je le fais bien dans tous les sens du terme. Donc je ne suis pas un chanteur d'amour. Quand ça vient, on le fait en fait, et ça vient selon des circonstances. Tu vois, donc j'ai du mal à être dans un carcan, c'est compliqué. Alors, Héritier, des projets en cours? Le projet le plus prépondérant, c'est Atlantis. On est en train de faire la promo. Donc là, le projet, il est sorti en gros. Maintenant, on est en train de sortir en single tout ce qu'il y a comme chanson pour la promo exclusive en fait de chaque chanson. Donc, c'est Atlantis l'actualité. Tukupi cette semaine avec Piwi. Le clip va sortir sûrement dans la semaine qui va suivre. Et voilà un peu. L'actualité, c'est Atlantis en tout cas. Voilà, l'actualité, c'est donc Atlantis. Alors, Héritier, un numéro pour contacter ton staff? Pour contacter le staff, c'est le 92 22 95 55. Mais c'est exclusivement sur WhatsApp. Le numéro ne marche que sur WhatsApp, en fait. Voilà, je rappelle donc Héritier. Pour contacter Héritier, très simple. Sur WhatsApp. Sur WhatsApp. C'est facile même ça. Avec un forfait de 2 balles. Voilà. Avant que l'émission ne termine, je savais que tu avais interdit que je pose une question, mais moi j'y tiens en fait. Oui. C'est qui la personne qui disait qu'il fallait que tu la mettes dans une vidéo pour que ça marche? C'est un micro-trottoir, non? Oui, c'est un micro-trottoir. Moi, j'ai vraiment envie de mettre un visage sur la voix, en fait, parce que je suis curieux de nature. Ça m'intéresse. Attention. Peut-être la personne à l'écoute et la personne... Ça fera plaisir. Je voilà. suis curieux de nature. Ok. Donc, pour rejoindre plutôt l'artiste composé le numéro 92 22 95 55 seulement sur WhatsApp. Voilà, l'émission à cœur ouvert finie. On va faire le tour de table très vite. Oui, merci. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis de par le monde. Ça a été un réel plaisir d'être là. Une pensée également toujours pour Miss Lady Laetitia, mon ex-femme. J'espère que Héritier ne va pas faire une chanson avec. Merci à Héritier quand même aussi d'avoir accepté notre invitation d'être déplacé. Voilà, je rappelle donc que nous étions avec, comme invité plutôt, avec Monsieur Caleb Ameira qu'on a reçu au bout du fil. Il est donc l'initiateur de la formation Caleb formation, c'est ça? Oui. Et donc après on a reçu Héritier qui est toujours là. Restez bien chez vous. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même canal. Oui. Pour nous rejoindre. On se quitte, Héritier. On va pas le laisser partir. Faut le brancher. C'est la prison. Allez, on va te brancher, Héritier, avec ton morceau. Je pense qu'on va jouer Mauvais Garçon. Non? Le Mauvais Garçon. On va voir comment il est un mauvais garçon, Héritier. C'est un mauvais garçon. Là, vous allez chanter avec moi. Chanter avec toi? Est-ce que j'étais en studio avec vous? Je n'étais pas en studio avec vous. Hein? Mauvais garçon. C'est parti pour vous. Héritier avec nous. H. Quand je chante Mauvais Garçon. Ok. Dealer. Je ne suis pas le garçon facile. Mauvais garçon. Avec moi faut rester habile. Mauvais garçon. On ne me convainc pas avec un jupe, mascara et puis des fossiles. Avant j'étais Wameno baby. Maintenant je suis devenu riche. On ne me convainc plus avec Adidas, des filas et puis des Tommy. Obe miaweni, l'homme be mauvais garçon. Mima ina omi la tole menon façon. Opa mi le mon même non apprécie be glaçon. Acha obina di aussi na wabe klaxon. Obe miaweni, l'homme be mauvais garçon. Mima ina omi la tole menon façon. Opa mi le mon même non apprécie be glaçon. Acha obina di aussi na wabe klaxon. Wow. Mauvais garçon. Mauvais garçon. Mais moi je suis pas mauvais, hein. Mauvais garçon. Ni les frères, si des glaçons. Wow. Mauvais garçon. Mauvais garçon. Mauvais garçon. Yeah, frère, si des. Nani de dit, on l'a non satisfait. Nani de dit, on l'a non satisfait. Nani de dit, on l'a non satisfait.
Whitney, Lova, à la Suisse, je pas les on l'a non satisfait. On l'a non satisfait. Musique de qualité, normal, je suis validé. Chérie, faisant un truc de mal, reste en réalité. On avait moulé tchaka, tchaka, tchaka. On avait moulé doué, kuchukada. On avait moulé djilava, tchadahwa. La tchadahwa, la tchadahwa. On avait moulé tchaka, tchaka, tchaka. Akbonye le ligada, gada, gada. On avait moulé tchaka, tchaka, tchaka. Yeah. Obe miaweni, no mebe mauvais garçon. Mi maya o mi la tole meno. Okpa mi le mo me mi na fresi be glaçon. Asa obina ji aussi na avec klaxon.